Lisons la parole, c'est Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 du verset 24 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'au verset 29. Si vous y êtes, je vais lire jusqu'au verset 29. Jean chapitre 20 du verset 24 jusqu'au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans sa main la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint et la porte étant fermée, s'est présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous avons lu jusqu'au verset 29. La résurrection de Jésus-Christ est merveilleuse. On ne peut pas exprimer toutes les significations de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est le premier fruit de Jésus-Christ. On a aussi la foi que dans l'avenir, on va aussi être ressuscité. Je vous ai déjà dit, la nouvelle vie qu'on va mener, moi je suis âgé, je deviens de plus en plus faible, je suis âgé, mais je vais porter la promesse que je vais porter la nouvelle en nouveau corps. C'est merveilleux. Toutes mes punitions à cause du péché, c'est fini et qu'on peut se présenter devant Dieu avec l'audace dans notre cœur, c'est très reconnaissant. Ce qui est merveilleux, c'est que l'homme a péché et Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais les gens qui ne connaissent pas ça précisément, et chacun est différent. La manière dont nous voyons la foi, il y a la différence quand même entre les gens. Lorsque Jésus-Christ était encore vivant, il a dit que l'homme de Dieu, le Fils de l'homme doit être crucifié et qu'il va se ressusciter. En fait, beaucoup de disciples, ils ont vu la résurrection de Jésus-Christ. Mais Thomas, les disciples de Jésus, ils ont dit que Jésus-Christ qui est crucifié, il est ressuscité, même s'il a dit comme ça. Mais Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? C'est sûr que les disciples de Jésus-Christ, ils n'allaient pas mentir, mais Thomas, dans sa pensée, il dit, il ne pouvait pas croire ça. Mais je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est le vrai Dieu, je ne sais pas si c'est le vrai Jésus-Christ, il faut que je vérifie la marque des clous. Sinon, je ne peux pas croire. Et Jésus-Christ est venu en personne. En fin de compte, Thomas, il a cru, mais Jésus-Christ a dit, « Tu m'as vu et que tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Dans la vie spirituelle, la résurrection de Jésus-Christ est ma résurrection, puisque c'est le premier fruit de la résurrection. Si on va à Romains chapitre 4, verset 25, Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ est mort sur la croix
il est mort pour nos péchés. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a résolu tous nos péchés. Voici la marque des clous. Moi, j'étais puni à votre place. Jésus-Christ, il est ressuscité pour prouver ceci. Mais beaucoup de gens dans le monde entier, ils croient, ils écoutent la parole de Dieu, ils croient à l'amour de Jésus-Christ, mais ils ne croient pas de la même façon. C'est que nous devons penser et réfléchir aujourd'hui. Alors, quel genre de personnes croient à la résurrection de Jésus-Christ? Et quel genre de personnes ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ? On peut penser comme ça, oui, c'est ça. La foi que nous avons, ça ne se crée pas automatiquement. Depuis mon enfance, j'allais à l'église. Mais toujours, je me croyais pécheur. J'ai demandé le pardon du péché. C'est comme ça que j'ai prié. Dans la soirée, en m'amusant, en sortant avec mes amis, j'ai volé les fruits, j'ai volé les boulets. Et que tout le matin, je vais à l'église, j'ai demandé le pardon. Et dans mon cœur, parce que je voyais que j'ai commis le péché, j'avais toujours le péché dans mon cœur. C'est vrai que Jésus-Christ, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Mais mes péchés sont lavés? Non. Ce qui fait que toujours, j'ai toujours dit que j'étais pécheur. Mais Dieu s'est mis à travailler dans mon cœur. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ est ressuscité sur la croix. Jésus-Christ est ressuscité. Même si les disciples, ils l'ont vu ou pas, si les disciples, ils ont dit que Jésus-Christ est ressuscité, c'est vrai, mais Thomas, il a dit que si je ne vois pas la marque de clou, je ne peux pas y croire. Vous voyez, en fait, chacun est différent. Depuis mon enfance, j'allais à l'église, mais à l'âge de 19 ans, j'ai compris que le sang de Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Et avant de découvrir ça, après avoir cru à cette parole, après que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, la vie d'avant, la vie d'après, c'est complètement différent. Donc c'était vraiment merveilleux. Mais Dieu nous a aimés. Dieu a commencé à conduire ma pensée. J'ai pensé que même si j'ai commis un peu de péché, ça va aller. Mais Dieu m'a montré que vivre pour moi-même, tout ça c'est inutile. Dieu, il a fait s'effondrer mon cœur. Ce qui était capital, c'est que j'avais pas le bleu en ce moment-là. C'était difficile de toucher une pièce d'argent. On était tous en difficulté. Alors moi, j'avais pas de travail, j'avais pas vraiment des choses à faire. Alors, j'ai postulé aux soldats des métiers. J'ai postulé aux soldats des métiers techniques. Ce n'était même pas une académie de l'officiel, mais c'était juste une école de soldats de métiers. Je ne pensais pas que j'allais échouer. Puisque physiquement, je n'étais pas des problèmes, donc je pensais que j'allais être admis. Mais mon dent devant, c'était un peu cassé. Mais je ne savais pas qu'à cause de ça, que j'allais être disqualifié. Donc, à part les dents, j'ai passé. Mais le docteur dentiste, après qu'il a observé mes dents, il a mis quelque chose, il a mis une marque sur mon cahier de santé. Et la marque qu'il avait donnée sur ma cahier de santé, quand je l'ai comparé avec les autres,
avec mes amis, c'était différent. Et c'est là que j'ai compris que je suis disqualifié. Je suis allé voir le docteur. Bah, je suis venu pour vous demander un service. Bah, j'ai postulé aux soldats des métiers techniques parce que j'étais en difficulté. Mais vous m'avez disqualifié. Et docteur, il m'a dit, pourquoi tu veux postuler maintenant? En tout cas, tu vas entrer dans l'armée parce que c'est obligatoire. Et il m'a dit, même si je dois arrêter, même si je dois donner ma démission, je peux pas te laisser. Donc, comme il disait comme ça, je pouvais rien dire. Je suis rentré chez moi. Quand j'ai réfléchi, je voyais que dans ma vie, rien n'a marché. Avant, je m'efforçais, je me débattais. Il y avait 5 choses que j'avais essayées. Au départ, tous les 5, ça paraît que ça marchait au départ, mais à la fin, ça ne marchait pas. Donc du coup, je me demandais pourquoi rien ne marche dans ma vie. J'étais vraiment désespéré. Bah, je pensais que c'est vrai que je suis misérable, mais quand j'ai fait des efforts, je peux réussir. Mais tout ce que je faisais, c'était effondré. Bah, je suis vraiment stupide. Rien ne marche dans ma vie et je suis vraiment insensé. C'est comme ça que mon cœur a coulé. Depuis ces jours-là, j'avais peur de commencer quelque chose. Chaque soir, avec les amis, on a volé les melons jaunes, on a volé les fruits. Euh, Tous les jours, au petit matin, je vais à l'église, j'ai demandé le pardon du péché. J'ai prié que je ne mens plus, mais tout le jour, j'ai menti. Alors je me disais que bah, je vais mourir. Apocalypse, chapitre 21, verset 8, on dit que les menteurs, celui qui ne croit pas, les incrédules, ils seront jetés à l'enfer. Donc je me disais que comme je suis menteur, je vais aller en enfer. Alors tous les jours, j'ai prié, j'ai demandé le pardon du péché. Mais le 7 octobre, comme d'habitude, après la dévotion matinale, j'ai été assis tout seul dans la chapelle, j'ai prié, j'ai demandé le pardon du péché. Après avoir dit Amen, je me suis levé. Mais un cœur que je n'ai jamais eu dans ma vie est entré dans mon cœur. Le cœur est entré en moi qui dit mon péché est lavé. Je ne savais pas pourquoi, mais ce cœur est entré dans mon cœur que mes péchés sont lavés. Par le sang de Jésus-Christ, mes péchés sont lavés. J'ai cru cette vérité dans mon cœur. Et depuis ces jours-là, j'ai complètement changé parce que j'ai commencé à lire la Bible. Normalement, le soir, je devais sortir avec mes amis, je devais voler, je devais faire des mauvaises choses. Mais après dîner, j'ai toujours sorti avec mes amis pour voler. Mais après que j'ai reçu le salut, après le dîner, je lisais la Bible. Et quand j'ai rencontré mes amis, ils ont dit, bah, Oksu, tu étais ailleurs, pourquoi je ne te vois pas? Quand j'ai cru que mes péchés sont lavés, j'ai commencé à changer. Selon la personne, selon la personne, on peut avoir les différences.
Si on va dans le livre d'Esdée, il y avait la reine Vasti. Le roi a envoyé 7 serviteurs à Vasti pour montrer sa beauté, mais elle ne voulait pas. Comme elle ne voulait pas, elle était destituée. Mais Esdée, elle avait grand fardeau dans son cœur, mais en écoutant la parole de Mardoché, elle a été utilisée pour sauver les Juifs. Jésus-Christ est né, il a passé 33 ans, il a guéri les malades, et après il est monté au ciel. Et c'était Jésus-Christ qui a accompli toutes les expiations. C'est le travail de Jésus-Christ. Alors nous, ce que nous devons faire, c'est qu'on doit croire que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a lavé tous nos péchés. Mais selon l'état du cœur de la personne, c'est tout différent. C'est vrai que Jésus-Christ est ressuscité. On sait très bien que Jésus-Christ est ressuscité, mais il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas vu la résurrection de Jésus-Christ, ils croient à la résurrection de Jésus-Christ, mais il y a des gens aussi, même s'ils ont écouté, il y a des gens qui ne croient pas. Et la Bible nous a expliqué ça explicitement. Si on voit en Roi chapitre 4, à l'époque du prophète Élisée, dans l'école du prophète Élisée, il y avait un jeune qui est entré. Il est entré avec sa femme et deux fils. Il a suivi la formation et qu'il a appris la vie spirituelle. Son mari, il croyait en Dieu avec passion, il avançait par la foi. Mais sa femme, après le mariage, son mari est entré dans l'école de prophète, elle a suivi, mais elle ne pouvait pas croire au travail de Jésus-Christ. Même si on prie, est-ce que Dieu va nous exaucer? Est-ce que Dieu, il existe? Parce que son mari était vraiment sérieux. La femme des fils des prophètes, elle aussi, elle a essayé de suivre son mari, mais dans son cas, elle ne pouvait pas croire en Dieu. Elle avait essayé, mais elle n'a pas pu avoir la foi. Et au fil du temps, un jour, son mari est décédé et son mari est mort. Maman, elle était avec 2 enfants dans l'école des prophètes. Elle avait essayé de croire en Dieu en recevant le cœur de son mari, mais elle n'y arrivait pas. Un jour, elle a quitté l'école des prophètes. Elle a dit aux entourages, moi, je voulais suivre mon mari pour apprendre la vie spirituelle. Mais j'avais fait n'importe quoi, mais j'y arrivais pas à croire. Mais les entourages, ils comprenaient. Elle a essayé de croire en Dieu, mais elle n'y arrive pas. Donc, on fait quoi? Donc, madame, tu as beaucoup travaillé. En tout cas, tu peux t'en aller. Alors, la femme, si je savais 2 enfants, je vais essayer de m'occuper de mes 2 enfants. Je vais faire mon mieux pour prendre soin de mes enfants. Les gens, les entourages, ils ont dit à la femme que 2 enfants, ils tiennent beaucoup à votre époux, ce qui fait qu'ils vont bien grandir. On prend soin d'eux, bien. Je ne sais pas, quelques années sont passées. Un jour, la femme, avec 2 enfants, elle est rentrée.
Tout le monde était content. Ah, madame, tu es rentrée, enchantée. Ça fait longtemps. Il y avait des gens qui sont venus pour la voir. Et elle a dit, moi, après que j'ai quitté l'école des prophètes, je pensais que bah, je vais bien m'occuper de mes deux enfants, mais la vie n'est pas facile dehors. Bah, j'ai vendu des marchandises, j'ai prêté de l'argent, je ne pouvais pas payer les intérêts, du coup j'ai beaucoup de dettes. Alors maintenant, les créanciers, ils vont prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Si ils prennent mes deux enfants comme l'esclave, comment est-ce que je peux vivre dans ce monde? J'ai beaucoup réfléchi. Quand, quand j'ai quitté ici, quand j'ai quitté ici, je me disais que je peux faire quand même quelque chose. Gagner de l'argent sera meilleur que croire en Dieu. Quand je sortais, je m'endettais. Et maintenant, les créanciers, ils veulent prendre mes deux enfants. Maintenant, si je ne reçois pas la grâce de Dieu, je ne peux rien faire. Alors les gens, ils ont écouté cette parole de la femme. Et le soir, le prophète Élisée est venu et s'est tenu devant le prophète Élisée, homme de Dieu. Moi, j'ai complètement péri. Quelles que soient les méthodes, je ne peux pas arrêter les créanciers de prendre mes deux enfants comme l'esclave. Bah si mes deux enfants doivent être vendus comme l'esclave, vaut mieux que moi je sois vendu comme l'esclave. Alors maintenant, je n'ai pas d'autre méthode, d'autre chemin que Dieu. Et Élisée a dit à la femme, Madame, c'est ça la foi en Dieu. Avant, tu as préféré ta méthode qu'à Dieu. Tu as quitté Dieu, tu as utilisé ta méthode. Tu as suivi ta méthode. Mais maintenant, parce que ta méthode ne marche plus, tu es venu chercher, tu es venu rencontrer Dieu. C'est ça la foi. Essaye de t'appuyer sur Dieu. Essaye de te confier en Dieu. Dieu travaillera. Élisée, le prophète, il savait. Pourquoi est-ce que Dieu a pris son mari? Parce que s'il ne prend pas son mari, on ne peut pas briser son cœur. Pourquoi est-ce que Dieu il a fait en sorte que deux enfants soient vendus comme l'esclave? Parce qu'elle faisait confiance en elle-même. À travers cette situation, Dieu voulait l'apprendre à quel point elle était faible. Moi, je n'avais pas essayé de croire en Jésus-Christ. Je n'ai pas essayé de croire en Jésus-Christ par mes efforts. J'avais beau essayer d'être pardonné du péché, je me débattais, je m'efforçais. Ce que je fais, je me considérais comme une personne bien, quelqu'un de bien. Je pense que j'étais intelligent, mais tout ce que je faisais, c'était détruit. Alors, j'avais aucun espoir dans mon cœur. Il n'y avait pas d'autre espoir que Jésus-Christ. On est les mêmes disciples de Jésus-Christ. Ils étaient les mêmes personnes, ils étaient les mêmes disciples de Jésus-Christ. Si on fait confiance en nous-mêmes, la personne qui s'appuie sur lui-même, croire en Dieu, c'est très difficile. Alors, de temps en temps, Dieu, il détruit notre foi en nous-mêmes, la confiance en soi.
Il nous envoie la difficulté, il nous envoie le problème, il nous envoie la douleur. La raison pour laquelle j'aimais la vie spirituelle, quand j'étais né, il n'y avait rien du tout. À l'âge de 19 ans, j'avais essayé de chercher le travail. Rien n'a marché. Au départ, je me disais, pourquoi rien ne marche dans ma vie? Les gens que je considérais pires que moi, quelque chose marche pour eux, mais pourquoi rien ne marche dans ma vie? C'est ainsi que Dieu m'a conduit. Parce que Dieu voulait me donner ses saluts. Parce que moi, je me considérais bon, ce qui fait que je ne me confiais pas en Dieu, je me confiais en moi-même. Mais Dieu m'a montré qu'à quel point ma pensée était fausse. Quand j'ai compris que ma pensée était erronée, j'ai découvert que si je fais confiance en moi-même, c'est la destruction. L'histoire du fils prodigue, c'est la même chose. La femme du fils des prophètes, elle ne pouvait pas croire en Dieu. Je vais travailler, je vais gagner de l'argent, pourquoi je dois croire en Dieu? Elle avait la confiance. C'est vrai que dans un coin de son cœur, elle avait essayé de croire en Dieu, que son mari a cru, mais elle ne pouvait pas avoir la foi en Dieu. Dieu a aimé cette femme, Dieu il a aimé ses deux enfants. Dieu a pris son mari. Le fait que son mari est mort, c'était triste. Même si mon mari est mort, je vais bien prendre soin de mes deux enfants. Je vais les faire se marier. On va vivre dans le bonheur, dans la joie. Elle avait la pensée que si j'essaie, je peux bien m'occuper de mes deux enfants. Au lieu de prier en Dieu, au lieu de s'appuyer sur Dieu, je vais sortir moi-même dehors, je vais gagner de l'argent, je vais travailler. Je vais travailler, je vais bien prendre soin de mes enfants. Je vais essayer. C'est ainsi qu'elle a quitté l'Église des dieux. Elle a pris son chemin. Jésus-Christ, il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Même si on n'a pas vu, mais à travers la parole qu'on a écoutée, il y avait beaucoup de gens qui ont cru. Donc parce qu'on a écouté que Jésus-Christ allait être ressuscité, ils ont cru à ces paroles. Ah, Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est vivant, il travaille au milieu de nous. En 2017, nous avons fondé CLF à New York. Et on a visité plusieurs églises à New York. On a présenté le CLF on va avoir le forum de l'idée chrétien. Venez assister au forum. On a invité les pasteurs à New York. 700 pasteurs sont venus à notre CLF. 700 pasteurs et 50 pasteurs de notre église. Pendant une semaine, nous avons fait le programme et que j'ai prêché comment on peut recevoir le salut à travers le sang de Jésus-Christ. Et beaucoup de pasteurs, ils étaient tous étonnés. Ce que je voudrais vous dire, en Corée, quelques-uns disent que moi je suis la secte. Ils disent que je suis la secte parce qu'on dit qu'on a reçu le salut.
Bah, on commet le péché, on est pécheur. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas le péché? Quelques-uns disent que Quelques-uns disent que bah, c'est vrai que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, mais parce qu'on commet les péchés, on est pécheur. Les gens qui disent qu'ils sont péchés, parce que bah, c'est vrai que Jésus-Christ a lavé le péché, mais le péché qu'on commet, parce qu'on commet le péché, on est pécheur. Et moi, après que j'ai reçu la rémission du péché, qu'est-ce qui s'était passé? Jusque-là, j'ai appris la Bible dans l'église. Moi, j'ai compris que l'enseignement que j'ai écouté dans l'église et quand je lisais la parole, il y avait quelques différences. Depuis ces jours-là, j'ai lu Genèse, Exode, Lévitique. J'ai commencé à lire la Bible. Mais il y avait beaucoup de différences entre la Bible et l'enseignement que j'ai écouté dans l'église. Donc, l'exemple le plus facile, une fois, on a organisé le camp mondial au Ghana. Je suis allé au Ghana. Et la première dame, elle est venue à la cérémonie du camp mondial. Elle a donné le message. Et normalement, lorsque la première dame vient, elle passe juste 10 ou 20 minutes et rentre. La première dame du Ghana, elle était là jusqu'à la fin de la cérémonie. Et elle m'a salué. Elle a rencontré aussi la chorale Grachas. Même jusqu'à la fin de la cérémonie, elle était toujours là. Mais après la cérémonie, elle ne quittait pas. Après, on s'est rendu compte que la première dame, elle voulait me dire quelque chose. C'est pour ça qu'elle était là jusqu'à la fin. Ces jours-là, dès que j'étais arrivé au Ghana, je suis allé directement à la cérémonie. Donc après la cérémonie, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais la première dame, elle m'a dit que Monsieur le Président, il est très malade. Pasteur, j'espérais que tu viens prier pour mon mari et le président. Et elle m'a dit, est-ce que le président doit venir te voir et vous voir? Et je lui ai dit, non, il n'y a pas de souci, je peux aller voir Monsieur le Président. Donc elle m'a envoyé la voiture le matin. Donc la chorale Grachas, Chemi et Barsignan, je leur ai dit de préparer les chants en dialecte et que le matin, avec des voitures, même la première dame, elle est venue en personne pour me ramener à la présidence. Donc la chorégraphie, ils ont pris une voiture et moi, l'interprète et le pasteur du Ghana, on a pris une voiture. Et je voyais que le président était gravement malade, il était assis sur la chaise. Après avoir saisi la main, salué, le président nous a dit, mon médecin personnel, ça faisait longtemps que j'étais malade. Mais je vois pas que je suis rétabli, mais ça s'empire de plus en plus. Et Monsieur le Président m'a dit que depuis mon enfance, je suis allé à l'église. Je suis reconnu comme je suis reconnu comme le président le plus pieux, mais devant la mort, je suis pécheur. J'ai peur. Moi, je suis président, mais parce que je suis un homme aussi, j'ai commis le péché. Mais j'ai pas encore reçu le pardon de ces péchés. Si je meurs, je dois aller en enfer. Mais j'en ai trop peur.
Donc, j'ai prié Dieu dans mon cœur. Dieu, merci beaucoup. Merci et aide-moi de prêcher l'évangile au président. Donc, on a commencé la conversation. Monsieur le Président, Monsieur le Président, comment est-ce que vous avez su que vous êtes pécheur? Et Monsieur le Président m'a dit, il était président, bien sûr, mais il a exprimé son cœur honnêtement. Mais je voyais qu'il était quelqu'un qui avait un nom qui avait un cœur très propre. Il m'a dit, il m'a exprimé son cœur. Il a dit, parce que j'ai commis les péchés, je suis pécheur. Monsieur le Président, c'est pas vrai. Monsieur le Président, dans quel pays celui qui a commis le péché, il décide son péché? En ce qui concerne le péché, c'est le juge qui décide le péché. C'est pareil au Ghana, n'est-ce pas? Et le président, il avait le même âge que moi. C'était John Attamil, président, monsieur le John Attamil, dont j'ai prêché l'évangile à plusieurs personnes. Mais avec le cœur qui tremblait, j'ai vraiment demandé la grâce à Dieu. C'est Dieu qui juge notre péché. Monsieur le Président, est-ce que vous avez vu une fois le jugement de Dieu, l'énoncé du jugement concernant vos péchés? Il a dit non, je n'ai pas encore vu l'énoncé du jugement concernant mon péché. Où est-ce que je peux trouver ça? On peut le trouver dans la Bible. Monsieur le Président, vous voulez le voir? Il était surpris. J'ai envie de le voir, dit le président. Donc j'ai ouvert Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est ça en fait l'énoncé du jugement. Donc regardez la Bible dont j'ai lu ces passages devant le président. Et ensuite, je devais lire le verset suivant. La plupart des gens, ils connaissent très bien le verset 23, mais beaucoup des gens ne connaissent pas le verset 24. Le verset dont on a besoin, ce n'est pas le verset 23, mais c'est le verset 24. C'est vrai qu'on doit croire au verset 23, mais on doit aussi croire au verset 24. Une fois, j'ai rencontré un avocat, je lui ai prêché l'évangile. Lorsqu'il a lu ces versets, il était étonné. Il a dit que, pasteur, verset 23-24, c'est écrit de la même façon que l'énoncé du jugement. Lorsque le juge, il donne le verdict, l'arrêt, qu'est-ce qu'il dit? On dit que monsieur A, il a commis tel péché et qu'il doit être puni, mais à cause de telle raison, je vais la condamner telle année de prison. Une fois, quand je suis allé en prison de Swan pour l'étude biblique, un détenu, il m'a dit qu'il a tué quelqu'un, on l'a envoyé en prison. Et le procureur voulait qu'il soit condamné à mort. Donc il a reçu l'énoncé du jugement. Le juge a dit que M. Kim et M. A, il a commis le péché
Et normalement, il doit être puni, mais la personne qui l'avait tué, c'était pas la personne qu'il connaissait. Et à cause de telle raison, je vais te condamner 10 ans de prison. En fait, il avait déjà appris par cœur l'énoncé de son jugement. Comme l'énoncé de jugement ici, c'est écrit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il nous a sauvés, il nous a justifiés, il était puni à notre place. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Monsieur le Président, c'est ça l'énoncé du jugement que Dieu vous a donné. Parce que vous êtes un être humain, vous commettez le péché, vous êtes pécheur, mais Jésus-Christ a lavé tous vos péchés sur la croix et qu'il vous a sauvé et qu'il vous a justifié. Alors gratuitement, on est justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Monsieur le Président, il était malade, donc il était assis sur la chaise, mais il était ému, il était touché. Pourquoi je ne connaissais pas ces paroles? Monsieur le Président, maintenant, est-ce que vous croyez que tous vos péchés sont lavés à travers le sang de Jésus-Christ? Oui, pasteur, j'y crois. J'ai prêché cet évangile à beaucoup de présidents. Donc j'ai prêché cet évangile à la personne haut placée ou bas placée. J'ai rencontré 32 présidents. Et pour quelques présidents, je l'ai rencontré plus de 6 fois, 7 fois, 8 fois. Aussi pour quelques présidents, je l'ai rencontré une seule fois. Pourquoi Dieu m'a fait rencontrer le président? C'est pour prêcher l'évangile. Donc, premièrement, le président du Paraguay, Fernando Lugo, il a reçu le salut. Il a pris ma main droite en larmes aux yeux. Il était touché, il ne savait pas quoi faire. Pendant 40 minutes, après l'audience, je suis sorti de la salle. Après la conférence de presse, je suis sorti. 10 minutes après, on m'a appelé. C'était le secrétaire de la présidence. Il a dit que ce soir, au programme du camp mondial, le président il va assister au camp mondial ce soir. Et 15 minutes après, il m'a encore appelé. Il dit que le président a ordonné tous les 27 ministres assistent au programme du camp mondial le soir. Donc le soir, ce soir-là, avec le président et 27 ministres, on a assisté au programme. C'était très magnifique. Et chaque année, quand je suis allé en Paraguay, on s'est rencontrés. Et qu'il est venu encore pour me rencontrer quelques fois. Et même cette fois-ci, je suis allé en Paraguay, je l'ai rencontré. On a passé des moments très joyeux. Beaucoup de gens sont trompés par Satan. Dieu n'a pas échoué à la croix. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité pour notre justification, pour prouver que nos péchés sont lavés. Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25. Notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. La véritable signification de la résurrection, à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a lavé nos péchés, et lorsqu'il est ressuscité pour notre justification. C'est pour prouver qu'on est juste
Regardez la marque des clous. Regardez mes côtés. Tous les péchés, toutes les punitions que tu devais recevoir, moi je l'ai reçu à votre place sur la croix. Alors tous ceux qui croient à la croix de Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils croient? Ah, mes péchés sont lavés sur la croix plus blanc que la neige, c'est ce que nous croyons. Bien-aimés, à travers la mort de Jésus-Christ, nos péchés sont lavés. Est-ce que Jésus-Christ a dit j'ai lavé la moitié du péché, comme je suis trop fatigué, toi-même tu vas laver la moitié du péché, d'accord? Est-ce qu'il a dit comme ça? Non. Jésus-Christ il n'a pas dit comme ça. Jésus-Christ, il a effacé et lavé tous nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Regardez la marque des clous. Regardez mes côtés. Regardez ma tête. J'étais puni à cause de vos péchés. J'ai saigné, j'ai versé le sang à cause de vos péchés. J'ai lavé vos péchés plus blancs que la neige. Moi, je suis ressuscité pour rendre témoignage. Le président du Ghana, après avoir écouté ces paroles, il était complètement touché. Il était joyeux. Il était joyeux. Le dernier mot qu'il m'a dit, il a dit, moi, je suis lavé. Moi, je suis sanctifié. Moi, je suis justifié. C'est ainsi qu'il m'a dit, à la fin. Il a dit, moi, je vais garder ces paroles dans mon cœur, je vais me reposer. Et après, il a appelé le médecin, il est entré dans la chambre. Et 4 heures après qu'on s'est rencontrés, la première dame, elle nous a appelés avec d'une voix très tranquille. Il a dit, Monsieur le Président, pour aller au ciel glorieux, il vient d'être appelé par Dieu. Donc avant son décès, Dieu m'a fait rencontrer Monsieur le Président et m'a fait prêcher cet évangile. J'étais très reconnaissant. Alors beaucoup de presse, ils sont venus me voir parce que j'étais la dernière personne que Monsieur le Président a rencontrée avant sa mort. Monsieur le Président, il souffrait à cause des péchés, mais il a eu la foi, il a reçu le pardon du péché, il a cru que son péché est lavé, et je suis très reconnaissant qu'il se tient devant Dieu avec le salut. Donc j'ai dit, Monsieur le Président, au revoir, je vais vous voir très bientôt. On va se voir au ciel, on va causer, on va se parler. Donc j'attends le jour où on va se voir. La Bible dit qu'on est pécheur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, le verset suivant, on dit qu'on est juste. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a pas péché, on a commis les péchés. Mais nous sommes justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Est-ce que Jésus-Christ est mort pour laver une partie de nos péchés? Il est mort sur la croix pour nous envoyer au ciel, pour laver nos péchés plus blancs que la neige. À cause de ces péchés qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité après.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils renient le sang de Jésus-Christ. Ils disent qu'ils sont pécheurs. Alors que Jésus-Christ a lavé le péché, il a versé le sang. Si on est toujours pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Jésus-Christ, pour laver nos péchés, il est mort sur la croix, mais s'il n'a pas pu laver nos péchés, ça veut dire qu'il a échoué. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ n'a pas échoué. Il a lavé nos péchés parfaitement. Il n'a même pas laissé une partie du péché. Il a lavé nos péchés parfaitement, plus blancs que la neige. Il les a effacés parce qu'on est complètement lavé. Lorsque Dieu nous voit, il nous dit qu'on est juste. Nous sommes justifiés et sanctifiés. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Moi, je prêche cet évangile. Je dis que Jésus-Christ n'a pas échoué. Beaucoup de gens, le dimanche, ils vont à l'église et ils disent qu'ils sont pécheurs. Quand ils disent qu'ils sont péchés, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas lavé les péchés sur la croix. Moi, je prêche cet évangile dans le monde entier. En 2017, on a invité les pasteurs aux États-Unis pour faire la réunion des pasteurs. Ça fait déjà 3 ans. Pendant 3 ans, plus de 240 000 pasteurs, ils ont écouté l'évangile, ils ont reçu le salut. Encore en Corée, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs et ils nous appellent la secte. Mais l'année dernière, le 19 décembre, on avait invité 500 pasteurs du monde en Corée. Et quand j'ai prêché l'évangile, ils étaient tous touchés. Et beaucoup de leaders chrétiens dans le monde entier, ils sont avec nous. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, plus blanc que la neige. Notamment les Pâques, dont je voulais prêcher cet évangile surtout au jour de la Pâque. Par son sang, on est sanctifié. Le jour joyeux, Jésus qui m'a lavé tous mes péchés. Des fois, à cause de nos pensées, on ne comprend pas Jésus-Christ. Et pour que je puisse croire à ces paroles, pour que je puisse croire à la parole, Dieu m'a envoyé beaucoup de situations, il a humilié mon cœur. C'est lui qui est têtu, c'est lui qui pense qu'il est le meilleur, c'est lui qui a la confiance en soi. Dieu était obligé de lui envoyer les difficultés et les problèmes. À travers ces difficultés, Dieu il humilie leur cœur. Si on accepte que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, et à partir de ces moments-là, Jésus-Christ il travaille pour nous et qu'il nous donne beaucoup de bénédictions. Pendant la Pâque 2020, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est ressuscité? Il a lavé tous nos péchés. Il n'y a plus de péchés. Vous êtes propres. Vous êtes justes. Il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ qui est ressuscité, il nous parle à chacun de nous. Ne parlez plus que vous êtes pécheurs, parce que j'ai lavé tous vos péchés. J'ai lavé le péché pour toujours. Je vous ai rendu juste. Vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, vous êtes parfaits. C'est ce que moi j'ai fait. J'espère que vous tous, vous croyez en ce Jésus-Christ. Les gens qui ont reçu, qui ont cru à ces paroles, ils ont reçu la rémission du péché.
J'espère que vous allez accepter ces paroles et que vous allez mener une vie joyeuse et heureuse. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il est mort sur la croix. Mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué à la croix. Vous tous, vous allez rendre témoignage de la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés et pour notre justification, il est ressuscité. On doit croire ceci, on va crier, on va rendre témoignage. Et ainsi, la Pâque sera très précieux et magnifique. Chacun est différent. Nous tous, on est différents, mais la femme des fils des prophètes, au départ, elle a cru à ses méthodes, elle a quitté l'église. Après qu'elle a tout perdu, lorsqu'elle est rentrée, maintenant, elle n'avait plus de moyens, elle n'avait plus de méthodes. Donc, Élisée, prophète, lui a dit, elle a dit que mes 2 enfants, ils vont être vendus comme l'esclave. Élisée, elle a dit, Madame, lorsque vous avez quitté l'église, vous avez quitté l'église parce que vous avez eu plus de confiance en vous que Dieu. Mais lorsque vous êtes rentré à l'église, c'était parce que vous avez cru en Dieu plus que vous-même. Parce que vous croyez en Dieu, désormais Dieu va travailler. Qu'est-ce que vous avez à la maison? Je n'ai qu'un vase d'huile. Ok. Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Et fermer la porte et verser dans tous ces vases de l'huile. Alors, elle, après sa pensée, verser de l'huile, qu'est-ce que ça va faire? Mais en suivant la parole du prophète, elle a préparé tous les vases vides dans la maison. Elle a fermé la porte et s'est mise à verser de l'huile. Maman, 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 l'huile sort continuellement. On a déjà rempli plusieurs vases. Avant, j'étais arrogant, j'étais orgueilleuse. Je pense que j'étais le meilleur. Maman, on a déjà rempli 2 vases de l'huile. Ton papa, il a cru en ces dieux. Mais avant, je ne croyais pas à ces dieux. Maman, il ne reste qu'un vase d'huile. Oui, mon fils. Maman, le dernier vase est rempli, maman. Maintenant, l'huile est arrêtée. La femme, elle est allée voir la serviteur de Dieu. Élisée, le prophète, il était très content. Vends tous les vases d'huile, tu vas payer la dette. Et prends soin de tes 2 enfants dans la grâce, dans la joie. Je pense qu'elle vivait avec ses 2 enfants dans la joie. Il faut que Dieu soit plus avancé que nos pensées. Quelles que soient les pensées, si Jésus-Christ a dit que nos péchés sont lavés, nos péchés sont lavés. Si Jésus-Christ dit qu'on est juste, on doit croire qu'on est juste. On doit abandonner nos pensées si on croit en Dieu. À partir de ces moments, Dieu nous bénira dans tous les aspects. Depuis que j'ai cru en Dieu, Dieu m'a établi pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Quand je pense que cet évangile va être répandu partout dans le monde, je suis reconnaissant. Pâques 2020, pasteur de l'Ouganda, il m'avait dit tout à l'heure, en 2018, je suis allé au Ouganda et j'ai prêché l'évangile devant 100 000 personnes. Il y a
Il y a quelques mois, quand je suis allé en Ouganda pour rencontrer ces pasteurs, il a dit cette année, une journée c'est trop courte, il faut que tu prêches la parole pendant 2 jours, tu dois venir avec tous les membres de la chorale. Et tout le monde était content. Vous n'allez pas unir votre cœur avec le cœur des pasteurs et Parc, mais vous allez unir votre cœur avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, on m'a dit que plus de 2 millions de personnes suivent le culte en ligne. Je suis reconnaissant que la grâce de Dieu soit avec vous. Effacez toutes les pensées dans votre cœur à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a justifiés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette parole nous dit qu'on est juste. Si le roi des rois, Dieu Tout-Puissant, s'il nous dit qu'on est juste, on est juste. Si c'est Dieu nous dit qu'on est juste, on est saint, on est saint. Si c'est Dieu nous dit qu'on est propre, on est propre. C'est ce que dit la Bible. On va croire à la parole de la Bible. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a lavé nos péchés. Vous n'allez pas croire en Jésus-Christ qui n'a pas lavé le péché, mais vous allez croire en Jésus-Christ qui a lavé tous nos péchés. Il faut croire en ce Jésus-Christ. Je crois que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Donc je rends grâce à Dieu. Merci.